L'usine Scopti se réveille dans le bruit des machines, dès 6 h chaque matin. Attention. Ici, du thé et des infusions sont mises en sachets, puis conditionnées dans des boîtes pour la grande distribution, dans une ambiance presque familiale. Pendant 5 ans, on a vécu ensemble, donc pratiquement. Donc, on a gardé l'usine jour et nuit, donc on a créé des liens d'amitié avec tout le monde, quoi. Pendant près de 5 ans, les ouvriers de Fralib, filiale française de la multinationale Unilever, luttent contre la délocalisation de leur usine en Pologne. Pour continuer à fabriquer les thés Lipton et Éléphant et conserver leurs emplois, ils occupent le site illégalement. Après plusieurs actions en justice, Unilever finit par leur céder les machines pour 1 € symbolique. Sur les 182 salariés, 76 décident de fonder une coopérative pour redémarrer la production. Et là, après, on passe en quoi Alors, vrai, on passe. Ouais. Pareil, 10 000 boîtes à faire. Quand on arrive ici tous les matins, ça nous rappelle que oui, on a remporté une grande victoire contre la multinationale Unilever. Cette victoire-là, on ne peut plus nous l'enlever, on l'a acquis. Depuis sa création en 2014, la coopérative a multiplié son chiffre d'affaires par 10 et devrait dégager des bénéfices l'an prochain. C'est ce qu'espère Olivier Leberquier, le syndicaliste chef de file de la lutte et devenu président de la coopérative. On avance bien, on progresse bien. Néanmoins, c'est très fragile et on risque de coincer à tout moment en trésorerie. On n'a pas, nous, les moyens financiers des grands groupes. Et donc, du coup, les négociations sont très compliquées. Car leur ancien employeur a toujours refusé de leur céder l'emblématique marque d'infusion Éléphant, dont la notoriété leur aurait assuré de gros volumes de production. À la place, 80% de leur fabrication est destinée à des marques distributeurs. Pour le reste, ils ont décidé de faire des produits plus haut de gamme, vendus sous leur propre marque, 1336. On est sur un produit, donc 1336, un thé vert menthe. Ces produits sont fabriqués en France, bio ou avec des arômes naturels, bien loin du thé aux arômes chimiques qu'elle produisait du temps de Fralib. C'est quoi le sentiment que ça vous donne? Une fierté de proposer aux gens quelque chose de sain. Ça, c'est pour Blanquefort. Ça, c'est pour Trappes. Leurs produits sont expédiés dans toute la France sous l'œil de François Colatrello. Avec la reprise de l'usine en coopérative, il a dû changer de poste, a vu son salaire baisser de 25%, mais ne regrette pas le sacrifice. Avant de rentrer en conflit, on savait qu'on allait changer de boulot. J'aurais fait n'importe quoi pour garder l'usine ici en Provence, à Gemenos. Leurs produits sont aujourd'hui distribués dans 1 millier de points de vente en France, comme cet hypermarché tout proche de l'usine. Le combat des ex-Fralib fait son chemin dans l'esprit des consommateurs. Ça m'interpelle bien, la façon dont vous avez été effectivement licencié, c'est bien ça, le mot, voilà. Ils n'ont rien lâché et je vois qu'ils ont réussi à sortir la tête de l'eau. Si les Français veulent vivre et vivre avec leur propre production, il faut y acheter français. Quitte à acheter moins un peu souvent. plus cher, c'est pas grave. Chez les ex-Fralib, il n'y a pas que le nom de l'usine qui a changé. Les salariés ont retrouvé un sens à leur travail. Avant, on travaillait effectivement pour un salaire, on nous donnait des ordres, des fois on ne savait pas pourquoi, mais il fallait les appliquer. Aujourd'hui, ce qu'on fait, on le partage, les décisions sont partagées. Pour une fois dans notre vie, on a notre destinée professionnelle en main. Ils savent que l'équilibre financier est fragile, mais ils ont une satisfaction, être la dernière entreprise 100% française à fabriquer du thé sur le territoire.